On se retrouve sur le plateau du 6 minutes pour comprendre, pour parler des 24 heures motonautiques qui se tiendront donc les 30 avril et 1er mai à Rouen. Parmi la quarantaine d'engagés, un équipage de filles de l'écurie Drakkar Inshore, dont fait partie notre invitée Fanny Chiappe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est votre première participation. Votre père, Philippe Chiappe, a fait 10 éditions des 24 heures. C'est un grand champion, tout le monde le connaît. J'imagine que c'est ça qui vous a donné un petit peu le goût du motonautisme. Oui, tout à fait. Depuis toute petite, je suis dans le milieu du motonautisme, depuis que j'ai 10-11 ans. Et ça fait réellement 4 ans que je participe activement à la vie du team. Donc je vais sur toutes les courses, j'aide à la préparation mécanique, à tout ce qu'il y a autour au niveau de la logistique. Et depuis 2 ans, j'ai vraiment envie de piloter. Donc j'en ai informé mon père et après la machine a été lancée. Mais même petite, il vous emmenait sur les courses Oui, toute petite, il m'a toujours emmenée sur les courses. Au début, j'ai pas tellement accroché et c'est vraiment quand j'ai vu qu'il y avait de jeunes pilotes d'une vingtaine d'années comme moi piloter, là j'ai vraiment eu envie de me lancer comme eux. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? Ce qui me plaît, la vitesse tout d'abord, comme beaucoup je pense. Ensuite le bruit des moteurs, donc c'est assez impressionnant, comme aux 24 heures de Rouen, quand il y a 40 bateaux, on n'entend que ça. Et ensuite l'ambiance qui règne au niveau des parcs à bateaux avec toutes les équipes, c'est assez chaleureux, c'est très sympathique. Alors vous dites que vous êtes intéressé de près vraiment sérieusement il y a à peu près 2 ans. Oui, voilà, c'est ça. Alors justement, comment on devient pilote? Comment on passe juste d'une passion comme ça Donc on devient pilote, il faut passer à certaines choses. Donc tout d'abord, il faut avoir une licence. Donc pour avoir la licence, il faut passer les permis bateau, donc le permis fluvial et le permis côtier. Ensuite, il faut passer un test d'immersion, donc ça se passe en piscine. Donc le pilote se retrouve dans une cellule. On est ensuite retourné sous l'eau et on doit sortir le plus rapidement possible. C'est éprouvant. Très éprouvant. Et ensuite, on passe un test de pilotage avec des examinateurs de la Fédération française motonautique. Et ensuite, on a notre licence qui est délivrée. On est noté en fait sur le plan d'eau. On fait quelques tours et à partir du moment où ils jugent qu'on est bon pour faire les 24 heures. On arrête et c'est bon, on a le petit papier. Alors justement, pour avoir ce petit papier, ça s'est corsé, c'est plus rigoureux aujourd'hui qu'avant? C'est plus rigoureux qu'avant, effectivement. Avant, il y avait moins de sécurité, moins d'exigences, c'était moins strict. Et je pense que par l'expérience, ils sont en train de resserrer tout ça et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'examens à passer. Et de moins en moins d'accidents sur ce genre de courses d'ailleurs. Alors donc, vous avez déjà fait des courses de motonautique? Non, pas encore. Non, ça va être ma première participation aux 24 heures de Rouen. Alors maintenant, donc, vous vous lancez dans cette course. C'est du très haut niveau puisque ça fait partie des championnats du monde. Et alors, comment on fait pour passer de rien à trouver un équipage, trouver un bateau, donc des sponsors? Donc, j'ai eu la chance par mon père de rentrer dans le team Drakkar Inshore qui existe depuis 2001. Donc, je lui ai fait part de mon envie de piloter. Ensuite, il a fallu trouver un équipage. Donc Stéphanie Becquet, une des pilotes qui va être avec moi cette année aux 24 heures de Rouen, a déjà participé l'année dernière aux 24 heures de Rouen. Donc avec elle, on a eu envie de former un équipage féminin. Donc pour cela, il a fallu trouver une 3e pilote. Et j'avais une amie qui m'a suivie sur certaines courses l'année dernière en championnat de France de vitesse et tout de suite elle a eu envie de piloter. La passion est née pour elle et le virus du motonautisme l'a entre guillemets contaminé. Et voilà, la machine a été lancée et au mois de décembre on a commencé à démarcher des sponsors. Alors justement, démarcher des sponsors, quand on est 2 nouvelles dans la discipline sur 3, est-ce que les sponsors ne sont pas un petit peu frileux? Un petit peu et surtout on est très jeunes, on a une vingtaine d'années donc pour les sponsors ils ont du mal à nous faire confiance. On a frappé à plusieurs portes et heureusement aujourd'hui on a trouvé le budget nécessaire pour pouvoir participer aux 24 heures de Rouen et au championnat de France. Et le fait d'être une équipe de filles, est-ce que c'est un handicap ou plutôt un plus marketing? Je pense que c'est un plus, l'idée a beaucoup plu, surtout que c'est un équipage féminin de jeunes. On a en moyenne 22 ans, la moyenne d'âge. Et quand on est allé démarcher, l'idée a réellement plu aux entreprises et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on a le budget nécessaire. Et le fait d'être la fille de Philippe Chiappe, ça aide? Ça donne un coup de pouce? Ça aide aussi, le nom aide à rentrer dans les entreprises, oui. Alors une fois que vous avez trouvé le sponsor, et donc pour payer le bateau, parce que c'est pas donné un bateau, c'est... Non, pas du tout, c'est très cher même. Environ. Pour votre catégorie, je rappelle que vous êtes en catégorie 1. En classe 1, oui, tout à fait. Ça doit être, je pense, si on part de rien, entre 50 000 € et 100 000 €.
Donc ensuite, il y a la préparation physique. Donc depuis décembre, ça consiste en quoi? Depuis décembre, tous les samedis, donc on fait une préparation sportive, donc avec des pilotes du Team Drakkar expérimentés. Donc on fait un footing, de la musculation et du vélo depuis 4 mois. Parce que qu'est-ce qu'il faut comme qualité physique pour faire les 24 heures? Il faut savoir gérer le stress, être relativement musclé, surtout pour une femme. Parce que au niveau des bras, c'est vrai qu'il faut être au top. Parce que tenir 1h45 un bolide comme celui-ci, c'est pas facile. Et ensuite, oui, gérer la pression au niveau de la respiration. Quand on fait les premiers tours aux 24 heures de Rouen, on a du mal à gérer le stress. Et pour tenir 1h45 avec le rythme cardiaque élevé, c'est quasiment impossible. Donc il faut apprendre justement à baisser son rythme cardiaque. Et puis tenir 24 heures, et même s'il y a des relais, j'imagine que vous dormez pas entre... Non, surtout à 3 pilotes, on n'a pas le temps de dormir. Et au niveau mécanique, vous êtes... tout le monde est prêt? Oui, tout le monde est prêt, notre bateau est prêt. On est entouré par une équipe de professionnels, donc on les suit régulièrement tous les mardis soirs et ils nous apprennent justement la mécanique. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Je crains le plus le pilotage de nuit. Justement, c'est ce que j'appréhende le plus parce que tous les pilotes qui ont fait les 24 heures, c'est la chose qu'ils appréhendent le plus chaque année alors qu'ils ont un certain nombre d'années d'expérience. Dernier mot, les prochaines courses après les 24 heures, ça sera quoi? La prochaine course, c'est à La Rochelle au mois de mai. Donc ça y est, vous êtes lancée. Oui. Fanny Chiab, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Puis je rappelle donc que les 24 heures motonautiques, c'est les 30 avril et 1er mai donc à Rouen. Merci.